1 Jean, au chapitre 1 du verset 7 au verset 10. La Bible dit ceci: « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole est point en nous. » La prière de repentance. Parfois nous accusons les autres parce qu'il y a comme une séparation, comme dit le livre d'Ésaïe, entre nous et Dieu. Mais la plus grande chose qui met une séparation entre nous et Dieu est le péché. Voilà pourquoi lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous devons nous repentir. Et c'est ce que nous allons faire ensemble. Il y a plusieurs étapes dans la repentance, mais la première, c'est le fait de reconnaître le péché. Et ceci se fait lorsque le Saint-Esprit met la conviction du péché en nous. Et souvent, lors du temps de repentance, c'est là où nous mentons et nous péchons encore. Pourquoi nous demandons pardon pour des choses que nous ne pensons pas avoir commis? Nous disons « Seigneur, pardonne-moi mes péchés ». Nous ne citons pas les péchés. Et Jésus a dit, et dans l'Ancien Testament aussi, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Nous disons « Seigneur, pardonne-moi pour tel péché », mais dans nos cœurs, nous n'avons pas cette conviction que ceci est un péché, ou nous ne citons pas cette chose comme étant un péché. Donc lorsque nous nous repentons, nous devons laisser le Saint-Esprit mettre cette conviction en nous. Et la Bible dit qu'il met en nous cette tristesse qui nous amène à la repentance. Le Saint-Esprit n'amène pas de culpabilité, le Saint-Esprit ne condamne pas, mais il met en nous cette tristesse. Et je prie, Seigneur, que en ce temps où nous allons prier pour nous repentir, nous ressentons cette tristesse. Mais pas cette tristesse qui nous condamne, mais cette tristesse qui nous amène à nous repentir. Mets en chacun d'entre nous cette conviction du péché, cette conviction de ce qu'il a fait aujourd'hui. Rappelle-lui ce qu'il a fait aujourd'hui et là où il a péché, afin qu'il puisse se repentir. Mets en nous, Seigneur, cette vision de ses actions de manière précise, de ses réactions, de ses pensées, de cette inaction, là où tu nous avais parlé, afin que nous puissions reconnaître ces choses comme étant des péchés contre toi. Et lorsque cette conviction vient en nous, nous devons confesser nos péchés comme ce passage le dit, car Dieu est juste et fidèle. Parfois nous demeurons avec ces péchés dans nos cœurs et nous les gardons pour nous. Ces péchés nous rongent, mais nous devons les présenter à Dieu. Il nous dit de venir avec nos fardeaux, mais parfois nous gardons nos fardeaux. Nous justifions nos fardeaux. Nous aimons marcher avec ces fardeaux, or que ces fardeaux nous détruisent. Mais en ce temps, prends le temps d'abandonner tes fardeaux. Seigneur, nous venons humblement devant toi afin de nous repentir. Je crois que par ton esprit, tu as mis, Seigneur, encore ces convictions en nous. Tu as mis en nous cette conviction que nous avons péché quelque part. Ta parole le dit, si nous disons que nous n'avons point péché, nous sommes menteurs.
Et ceci, peu importe le niveau du péché ou peu importe le type de péché. Car parfois nous n'avons pas parlé, mais nous avons pensé. Parfois nous n'avons pas agi, mais nous avons parlé. Peu importe le niveau, Seigneur, encore dans lequel nous avons péché, je prie que nous puissions nous repentir de tout péché. Seigneur, un des péchés, Seigneur, que nous pratiquons, c'est l'idolâtrie. Souvent, lorsqu'on parle de l'idolâtrie, on pense aux statues ou aux gens qui adorent des faux dieux. Mais la base de l'idolâtrie, c'est de ne pas t'aimer de tout notre cœur, toute notre force et toute notre pensée. Père, pardonne-nous de nos idoles. Une idole, c'est une chose que nous mettons à ton niveau ou supérieur à toi. Une chose à laquelle nous pensons parfois plus qu'à toi. Pour certains d'entre nous, l'idole, c'est le ministère. L'idole, c'est l'appel. L'idole, c'est les dons spirituels. L'idole, c'est la popularité. L'idole, c'est les follow. L'idole, c'est le travail. L'idole, c'est la carrière. L'idole, c'est le mariage. Seigneur, je prie, Seigneur, que ces idoles, Seigneur, soient éradiquées de nos cœurs. Car les idoles sont en vérité des bonnes choses. Mais ce qui est mauvais, c'est notre attachement à ces choses. Et tu as testé Abraham sur l'idole. Tu lui as dit de sacrifier son fils qu'il aimait. Et je prie qu'en ce temps, nous sacrifions cette chose que nous aimons, mais que nous la sacrifions seulement en la faisant passer à la 2e, 3e, 4e place, et que tu reviennes sur ton trône. Père, souvent nous sommes des menteurs. Nous disons assis sur le trône, or que tu n'es pas assis sur le trône de nos vies. Tu n'es pas assis sur le trône de nos cœurs. Nous vivons comme nous voulons. Nous parlons comme nous voulons. Nous nous habillons comme nous voulons. Nous marchons comme nous voulons. Nous voyageons comme nous voulons. Nous changeons de travail, de relation comme nous voulons. Et ceci révèle que tu n'es pas notre Dieu et que nous sommes parfois nos propres dieux. Seigneur, pardonne-nous de l'idolâtrie. Pardonne-nous de l'idolâtrie. Pardonne-nous, Seigneur, car nous faisons même parfois une journée sans te parler. Une journée, Seigneur, encore, sans communier avec toi. Et nous disons, soi-disant, nous n'avons pas le temps. Mais nous avons le temps pour tout. Le temps de travailler, le temps de manger, le temps de nous coiffer, le temps de nous maquiller, le temps de bavarder, le temps de regarder des séries, le temps de faire toutes sortes de choses. Mais nous n'avons pas le temps pour toi. Or que tu l'as dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Et lorsque nous n'agissons pas ainsi, nous péchons contre toi. Et je prie que nous nous repentons de ce péché. Je prie que tu mettes en nous cette conscience qu'agir ainsi est un péché contre toi. Agir ainsi est un péché contre toi. Ne pas prier pendant 24 heures est un péché. Car prier, c'est communier avec toi. Comment nous n'avons pas un temps pour toi dans une journée entière, or que nous avons le temps de tout faire. Nous avons le temps de tout faire. Nous avons le temps de tout faire. Pardonne-nous l'idolâtrie. Pardonne-nous les autres péchés que nous commettons. Pardonne-nous, Seigneur, la masturbation. Pardonne-nous la pornographie. Pardonne-nous, Seigneur, le mensonge. Pardonne-nous la calomnie. Tous ces péchés de la bouche, les moqueries, les critiques. Père, tu nous as donné une bouche pour bénir, mais nous nous maudissons. Tu nous as donné une bouche pour déclarer ta parole. Mais nous, Seigneur, encore, nous déclarons des mauvaises choses sur les gens. La sorcellerie n'est pas d'abord aller voir les marabouts, c'est une œuvre de la chair. Pour certains, nous manipulons les gens avec notre bouche. Nous contrôlons les gens avec notre bouche. Et je prie, Seigneur, que tu nous pardonnes tous ces péchés de la bouche. Pour d'autres, nous péchons avec nos yeux. Nous regardons des choses impures. Nous regardons des choses avec envie. Nous regardons des femmes avec envie. Nous regardons des hommes avec envie.
Nous les jalousons, Seigneur, lorsque nous les regardons. Nous leur souhaitons le mal dans nos cœurs, bien que nous n'avons rien dit. Mais Père, tu connais l'état de nos cœurs. Et je prie que nos cœurs changent. Je prie que nos cœurs changent. Je prie que nos cœurs changent. Car les péchés se trouvent même dans les cœurs. Même dans les cœurs. Même si nous n'avons rien dit. Père, quels sont le type de pensées que nous avons. Mais aujourd'hui, nous prenons la décision de nous dépouiller au-devant de toi et de considérer le péché comme un péché. Car parfois, nous pensons que si nous n'appelons pas une chose péché, elle n'est pas péché, mais elle est péché devant toi. Est-ce que les pensées que nous avons sont bonnes? Est-ce que les pensées que nous avons sont inspirées par ton esprit? Parfois, nous nous plaignons, je n'arrive pas à abandonner ce péché, mais nous entretenons des mauvaises pensées. Des mauvaises pensées, nous ne les rejetons pas. En tant qu'enfants de Dieu, le péché n'est qu'une proposition. Nous ne rejetons pas les pensées de suicide. Nous ne rejetons pas les pensées de vengeance. Nous ne rejetons pas, Seigneur, le fait que des gens nous ont fait du mal, mais nous ne passons pas à autre chose. Mais je prie, Seigneur, que nous appelons le péché, péché. Que nous appelons le péché, péché. Que nous appelons le péché, péché. Que nous appelons le péché, péché, car c'est ça la vraie repentance. Ce n'est pas dire, Seigneur, pardonne-moi, mais c'est avoir la haine, le dégoût du péché. Et je prie que tu mettes dans nos cœurs le dégoût de ces choses qui minent nos vies, ces choses pour lesquelles nous demandons pardon lundi, mais mardi nous le refaisons. Nous demandons pardon mardi, mercredi nous le refaisons. Ces cycles doivent finir, mais pour ceci, tu dois mettre la conviction en nous. Et lorsque cette conviction vient en nous, nous devons nous confesser et demander cette force dont nous avons besoin pour abandonner ces choses. Seigneur, pour certains, l'idole et le péché. Nous avons des péchés mignons, des péchés chéris. Ton esprit nous dit telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise. Mais nous faisons taire sa voix volontairement. Nous faisons taire sa voix volontairement. Et quand nous péchons, nous faisons les étonner. Quand nous péchons, nous faisons les étonner. Et nous faisons des prières telles que Seigneur, je ne sais pas ce qui m'a pris, nous sommes des menteurs. Nous sommes des menteurs. Seigneur, aide-nous à sortir du mensonge. Aide-nous à être sincères. Enseigne-nous la sincérité. Que nous ne soyons pas des hypocrites. Car nous avons l'habitude de l'être devant les hommes, mais même devant toi, nous sommes hypocrites. Même devant toi, nous avons honte de confesser nos péchés. Voilà pourquoi parfois nous cherchons les psychologues, parler aux hommes. Parce que nous ne nous confions pas totalement en toi. Nous avons honte de nous mettre à genoux devant toi. Nous avons honte de pleurer devant toi. Nous avons honte de dire, j'ai commis ce péché parce que je voulais, parce que j'aimais cette chose, parce que je la désirais. Ton esprit m'a parlé, mais je ne voulais pas obéir, je ne voulais pas. C'est cette prière que nous devons faire, mais nous ne la faisons pas. Nous faisons des prières religieuses. Seigneur, pardonne-moi. Mais aujourd'hui, nous comprenons que tu n'exauces pas nos paroles, tu exauces nos cœurs. Tu n'exauces pas nos paroles, tu exauces nos cœurs. Que nous parlons selon nos cœurs. Que nous parlons selon nos cœurs. Que nous parlons selon nos cœurs. Que nous nous repentons selon nos cœurs. Non selon le protocole. Même s'il y a des gens autour de nous. Mais Seigneur, que nous ne voyons que toi. Tu es plus que les gens autour de nous. Tu es plus réel que les gens autour de nous. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ta présence. Et aide-nous à prendre conscience que le péché est une offense envers toi. Lorsque nous péchons, nous attristons ton cœur. Mais nous voulons une bonne relation avec toi. Mais nous ne pouvons pas avoir une bonne relation en demeurant dans le péché. Qu'il soit petit, moyen, grand. Qu'il soit vu des hommes ou invisible aux yeux des hommes.
Au point où, Seigneur, nous avons conscience du péché quand les gens nous voient. Or que toi, tu es là. Tu es là. Quand je suis avec les hommes, tu es là. Quand je suis seul, tu es là. Quand je pense, tu es là. Quand j'ai des mauvaises pensées, j'entretiens des mauvaises pensées, tu es là aussi, tu me vois. Et aide-moi à prendre conscience de cela, afin de me sanctifier même dans mes pensées. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous nos offenses. Et Seigneur, aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. S'il y a des gens dans nos cœurs que nous gardons, nous décidons de les libérer. Peu importe ce qu'ils nous ont fait. S'ils nous ont volés, s'ils nous ont agressés, peu importe les abus que nous avons subis, nous ne pardonnons pas à cause d'eux, nous pardonnons à cause de toi. Tu dis pardonnez aux hommes leurs offenses comme votre Père vous pardonne. Parfois nous accusons les démons ou les autres. Mais dans ce cadre, c'est nous qui gardons les gens dans nos cœurs et nous souffrons. Nous souffrons spirituellement, nous souffrons psychologiquement et nous souffrons émotionnellement. Seigneur, je pardonne à mes parents. Peu importe les paroles qu'ils ont déclarées sur ma vie, je décide de les pardonner. Je pardonne ce membre de ma famille qui m'a agressé. Je pardonne ces amis qui m'ont rejeté. Je pardonne ces gens qui ont menti sur moi. Je pardonne même mes frères et sœurs en Christ qui m'ont fait du mal dans l'église locale. Je les pardonne, Seigneur. Et je prie pour eux. Tu dis priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Seigneur, aide-moi à grandir à ce niveau et dans cette dimension. Seigneur, je décide aussi de me pardonner des fautes que j'ai eu à commettre. Je refuse de vivre encore avec la honte. Je refuse de vivre en me voyant comme un pauvre pécheur. Je refuse, Seigneur, encore de vivre avec ces secrets avec le diable. Peu importe si ce sont des pensées, si ce sont des paroles que j'entends, si ce sont des actions que je pose dans le secret au point où j'ai honte même d'en parler aux hommes. Seigneur, je décide de me repentir. Et si je dois me confesser, je le ferai. Si je dois aller demander pardon, je le ferai. Mais Seigneur, j'appelle aujourd'hui le péché dans ma vie. Seigneur, pardonne-moi le manque de prière, le manque de consécration, le manque d'obéissance à ta parole. Père, tu dis celui qui est fidèle dans les petites choses le sera aussi dans les grandes. Donc celui qui est infidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Souvent nous cherchons les grandes choses dans nos vies. Mais Seigneur, nous commençons par les petites. Tu m'as dit de me réveiller le matin à 5 heures pour prier, je ne l'ai pas fait. Tu m'as dit de faire un jeûne, je ne l'ai pas fait. Tu m'as dit de faire une chose, je ne l'ai pas fait. Et je te prie de me pardonner. Pardonner pour toutes ces petites choses que j'ai mis de côté. Ou toutes ces choses où je dis demain je ferai. Mais tu le dis, demain ne nous appartient pas. Seigneur, pardonne-moi pour ces choses que je remets à demain. Je prends la décision qu'après cette prière, je ferai ces choses. Si c'est appeler quelqu'un, si c'est postuler quelque part, si c'est écrire, si c'est prier, peu importe cette chose. Mais Seigneur, je me repens de cela. Et je sais qu'ainsi,
lorsque j'obéirai dans les petites choses, la force pour les grandes choses viendra. Mais Seigneur, je me repens pour la désobéissance, car la désobéissance est un péché. La désobéissance est un péché. La désobéissance est un péché. Seigneur, je me repens pour tous les autres péchés qui minent ma vie. Je me repens pour la gloutonnerie, un des péchés de notre génération. Nous mangeons mal et nous mangeons trop. Nous mangeons mal et nous mangeons trop. Et je prie que tu nous aides. Tu nous aides à ne plus manger dans le désordre. Le temps passé sur les réseaux sociaux. Tu dis dans ta parole racheter le temps, mais nous ne rachetons pas le temps. Nous perdons le temps sur les réseaux et nous ne faisons rien de constructif. Parfois nous sommes là sur les réseaux et nous n'avons même pas prié de la journée. Nous n'avons même pas lu la parole. Et nous sommes là, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Or que nous scrollons des heures, où nous regardons des séries pendant des heures et nous n'avons pas prié, pas passé de temps avec toi. Seigneur, pardonne-nous également l'orgueil. L'orgueil de nous penser supérieurs aux autres. Parfois, nous ne voulons pas nous repentir. Pourquoi? Les autres ont fait pire, les autres ont fait pire, mais le péché est devant toi, pas en comparaison des autres. Parfois, nous l'exprimons par des paroles, mais parfois, c'est dans nos cœurs. Nous voyons des gens pécher, nous voyons des païens, des gens faire des choses et nous nous sentons supérieurs. Ceci est de l'orgueil. Ceci est de l'orgueil. Car tu dis que le plus grand parmi vous est le serviteur de tous. Celui qui est le plus grand doit être comme Jésus, doit s'humilier devant plus petit que lui. Mais nous, quand nous nous pensons supérieurs, nous écrasons les autres. Nous méprisons les autres. Nous parlons mal sur les autres. Nous regardons les autres avec mépris. Et ceci aussi est le péché. Ceci aussi est le péché. L'orgueil, c'est aussi nous croire indépendants de toi. Parfois même, nous pensons que nous sommes forts à cause de nos vies de prière. Nous ne sommes rien sans ta grâce. Nous pensons que nous avons nos travails, nos diplômes à cause de notre intelligence. C'est faux, c'est faux. Tout ce que nous avons, c'est par ta grâce. Et penser différemment est une forme d'orgueil. Et je prie que nous sortons de cet orgueil. Si j'ai ceci, c'est parce que j'ai fait cela. C'est faux, c'est à cause de ta grâce. Si je suis en train de prier, de me repentir, c'est par ta grâce. Si je te connais, c'est par ta grâce. Si je suis en bonne santé, c'est par ta grâce. Si j'ai telle capacité ou j'ai obtenu telle chose, c'est par ta grâce, ce n'est pas à cause de moi. Car mon intelligence est limitée. Ma connaissance est limitée. Mais ta grâce ne l'est pas. Donc je me repens pour l'orgueil. Pardonne-nous toutes ces fois où nous ne t'avons pas rendu la gloire. Où nous avons volé ta gloire. Tu as agi, nous n'avons pas témoigné, nous t'avons volé. Nous avons prié, un malade a été guéri et nous avons été fiers, or que nous ne sommes que des instruments, au lieu de te rendre la gloire. Seigneur, pardonne-nous pour cet orgueil que nous avons manifesté. Pardonne-nous pour cet orgueil que nous avons manifesté. Seigneur, aide-nous à prendre la décision de renoncer au péché, aux œuvres de la chair, de renoncer à nous-mêmes ou renoncer à ces choses que tu nous demandes. Tu dis si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Seigneur, aide-nous à renoncer, car le manque de renoncement est aussi un péché. Tu as dit au jeune homme riche de vendre ses biens et de suivre, mais il n'a pas vendu ses biens.
Et pour certains d'entre nous, nous sommes ce jeune homme riche qui n'a pas vendu ses biens mais qui a voulu suivre. Nous ne pouvons pas suivre sans renoncer. Et je prie, Seigneur, que nous prenions des décisions de renoncer. Tu nous as dit d'abandonner cette relation. Nous voulons te suivre avec cette relation. Nous devons l'abandonner. Tu as dit à Abraham d'abandonner, de renoncer à Lot. Il a dû renoncer pour que tu lui parles. Il a dû renoncer pour aller plus loin avec toi. Mais nous, Seigneur, depuis tout ce temps, tu nous dis de renoncer à des œuvres, renoncer à des lieux, renoncer à des relations, renoncer à un travail, renoncer à des habitudes, renoncer à une culture. Mais nous ne renonçons pas. Mais je prie qu'en ce temps, Seigneur, tu nous donnes la force, la capacité de renoncer. Cette relation est un péché. Ce lieu est un péché. Cette relation avec cet homme, cette femme est un péché. Ces habitudes, ces langages sont des péchés. Ces habits sont des péchés. Mais nous n'avons pas renoncé. Mais je prie qu'en ce temps, tu identifies ces choses afin que nous renonçons. Nous renonçons. Car tu ne forces personne à renoncer. Tu nous encourages à le faire, mais c'est nous qui devons prendre cette décision. Père, je décide de renoncer à ces choses, Seigneur, qui sont des péchés. Je décide de renoncer à ma culture. Ma culture me dit que les hommes ne prient pas. Ma culture me dit que les hommes ne pleurent pas. Ma culture dit que les hommes doivent être impolis, doivent être orgueilleux, ne doivent jamais reconnaître leur tort. Je renonce à cette culture. Ma culture me dit que l'homme est un dictateur. Je renonce à cette culture. Même si mes parents sont dedans, je renonce à cette culture, car cette culture est un péché. Ma culture me dit de prier les ancêtres. Je renonce à cette culture. La société dit que les hommes sont des impudiques. Je renonce à cette société, à la culture de ma société. Seigneur, aide-nous à renoncer. Renoncer à nos projets qui ne sont pas ta volonté. Car parfois nous faisons des choses et nous voulons t'amener dedans, or que ceci n'est pas ta volonté. Je renonce à cela au nom de Jésus. Tu m'as dit d'abandonner ce voyage, j'abandonne. Tu m'as dit d'abandonner ce travail, j'abandonne. Tu m'as dit d'abandonner ces études pour faire autre chose, j'abandonne. Seigneur, c'est vrai, c'est dur. J'ai peur, Seigneur, mais je te fais confiance et je décide d'abandonner et de renoncer à ces choses qui sont un péché, qui sont un péché. Je renonce au manque de pardon. Je renonce au désir de vengeance. Je renonce au fait d'entretenir ces paroles qui ne sont pas de toi et de faire comme si ces paroles venaient de ta bouche. Elles ne viennent pas de ta bouche. Je renonce au diagnostic des médecins. Les médecins ont dit telle chose, mais toi tu dis autre chose. Les psychologues ont dit telle chose, mais toi tu dis autre chose. Mes parents ont dit telle chose, mais toi tu dis autre chose. Et je décide de renoncer à ces paroles. De renoncer à ces habits. De renoncer au désir de la chair. Qui me disent de profiter de ma jeunesse, de me laisser aller, de faire toutes sortes de choses. Mais ces choses ne sont pas bonnes. Seigneur, aide-moi à renoncer. Aide-moi à renoncer. Et tu dis dans ta parole, si vous vivez par l'Esprit, marchez par l'Esprit. Et je prie que tu m'aides à marcher par l'Esprit. Tu dis marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et je prie, Seigneur, c'est vrai, pour avoir l'onction, mais je prie, Seigneur, après m'être repenti, pour que se développe en moi le caractère, le fruit de l'Esprit.
Tu dis dans ta parole, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Seigneur, développe l'amour en moi, que je puisse t'aimer plus que tout et que je puisse aimer les autres, aimer mon prochain, aimer mon frère, aimer ma soeur, aimer mes ennemis, aimer ceux qui me critiquent, aimer sans rien attendre en retour, aimer ces gens qui ont un caractère difficile, que je puisse les aimer, car ceci révèle que j'ai ton caractère. Je reconnais que Seigneur, il y a des gens que j'ai du mal à aimer. Il y a des gens parfois qui m'irritent par leur comportement. Mais je prie que tu développes le fruit de ton esprit en moi. Seigneur, je suis prêt, car je sais que ces prières sont dangereuses. Quand je sortirai de ce temps, on me fera quelque chose qui va m'énerver. Mais je manifesterai l'amour. Je manifesterai l'amour. Quand on va mal me parler, je manifesterai l'amour. Quand on marchera sur mes pieds, quand on me fera une queue de poisson, quand on me critiquera, je manifesterai l'amour. Que ton amour soit répandu dans mon cœur. Tu dis également la joie. Non la joie à cause des choses terrestres, mais la joie d'être en toi. Que la joie de ton esprit soit en moi. Et que ma joie ne soit pas conditionnée par les choses terrestres. Que ma joie soit conditionnée en toi seulement. Et tu dis en toi, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Et je prie que cette joie soit manifestée dans tout ce que je fais. Tu dis également la paix. Seigneur, que ta paix soit en moi. Peu importe les difficultés que je vis, peu importe les problèmes que j'ai, que je ne m'inquiète pas, que je sois dans la paix, que je ne sois pas comme les disciples, qui lorsqu'ils ont vu la tempête étaient agités, inquiets, mais toi tu dormais dans la paix. Que je sois comme toi, que je puisse dormir même quand tout est agité, car je sais que je ne vais pas mourir et que tu parleras à cette tempête et qu'elle se calmera. Père, donne-moi ta paix dans l'épreuve, donne-moi ta paix dans la maladie, donne-moi ta paix, Seigneur, encore, peu importe ce qui m'arrive. Tu dis également la patience. Aide-moi à persévérer. Père, je reconnais que je suis impatient. Je veux tout voir tout de suite. Or qu'il y a un processus et je prie, Seigneur, que tu m'aides à être dans ce processus. Aide-moi à persévérer. Aide-moi à être patient et aide-moi à te rendre grâce pour les petites choses. Lorsque je passe un jour, je te rends grâce. 2 jours, je te rends grâce. 3 jours, je te rends grâce. 4 jours, je te rends grâce. 5 jours, je te rends grâce. Et je crois que je verrai la promesse s'accomplir, mais que je ne sois pas de ceux qui sont pressés au point de pécher contre toi. Seigneur, tu dis la bonté, la bienveillance. Aide-moi à être de ceux qui soient des prédications par les actions que je pose. Là où, Seigneur, faire le bien est devenu bizarre. Je me souviens dans ce voyage, nous sommes allés dans cet hôpital pour faire des dons. Les gens avaient peur. Ils disaient, est-ce gratuit? Ils pensaient que lorsque je leur donnerais ces choses, je récupérais certaines choses. Aide-nous à être de ceux qui soient bienveillants. Que nous fassions le bien aux inconnus, à ceux que nous connaissons, même à nos ennemis, que nous leur rendons le bien, même s'ils nous donnent le mal, que nous soyons bienveillants les uns envers les autres et que nous fassions ce que nous voulons que les autres nous fassent. Tu dis la bénignité, le bon caractère, l'honnêteté. Seigneur, que nous soyons honnêtes, que nous nous éloignions du mensonge, de la duplicité et de toute œuvre que tu n'aimes pas. Seigneur, tu dis la foi, la fidélité. Aide-nous à avoir la foi en toi, peu importe ce qu'il arrive. Peu importe ce que nous ressentons, peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que nous ressentons, que nous plaçons notre foi en toi, que nous plaçons notre foi en toi, que nous plaçons notre foi en toi et que nous soyons fidèles.
Même si les vents soufflent, que nous soyons fidèles. Même si les hommes nous abandonnent, que nous soyons fidèles. Même si nous sommes persécutés, que nous soyons fidèles. Même si les gens ne nous comprennent pas, même si les gens se moquent de nous, que nous soyons fidèles à tes valeurs et fidèles à ce désir de marcher par l'Esprit et que nous demeurons fermes, même si nous marchons à contre-courant. Tu dis la douceur, l'humilité. Aide-nous à nous préoccuper de tes intérêts plus qu'aux nôtres. Que tes intérêts passent en priorité. Que tes intérêts soient prioritaires. Que tes intérêts soient prioritaires. Et que nous soyons doux. Aide-nous à sortir, Seigneur, encore de la violence verbale, la violence physique pour certains. Nous sommes en Christ, mais nous frappons les gens. Ou pour d'autres, nous les frappons par nos paroles. Aide-nous à voir la douceur et la sagesse qui vient de ton esprit. Tu dis la tempérance, la maîtrise de soi. Aide-nous à savoir nous maîtriser. Et je prie que je sache me maîtriser avec les inconnus, car là-bas c'est facile, mais aussi avec ma famille. Eux qui ont l'onction pour m'énerver, mais je serai tempérant maintenant. Eux qui savent quoi dire, quoi faire pour que je sorte de mes gonds ou que j'entre dans la chair. Mais je n'entrerai plus là-bas, car tu travailles en moi le caractère, le fruit de ton esprit. Seigneur, je décide de croire que je marcherai par l'esprit et que mon caractère change et que je ne manifesterai plus ces péchés pour lesquels je me suis repenti, car je les ai amenés sincèrement devant toi et je décide de croire en ton pardon. Tu dis que si nous confessons nos péchés, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Et je crois en ta fidélité. Je n'ai pas besoin de sentir quelque chose, je crois que tu m'as pardonné. Je n'ai pas besoin de sentir, je crois seulement, car tu le dis dans ta parole. Tu le dis dans ta parole. Et je m'appuie sur ta parole. Tu dis également, là où le péché abonde, ta grâce surabonde. Et je crois, Seigneur, que parce que nous nous sommes repentis, parce que nous avons confessé nos fautes, ta grâce surabonde, que tu nous purifies par le sang de Jésus, que tu changes nos regards sur le péché et que tu nous amènes à marcher différemment. Je crois que tu dis à quelqu'un, comme tu l'as dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus, va et ne pêche plus. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ton pardon, car ton pardon ne dépend pas de nous ou de comment nous prions, du temps que nous passons, mais dépend de l'œuvre que tu as posée et nous devons placer notre foi en cette œuvre. Merci pour le pardon accordé en Christ Jésus. Merci pour le pardon accordé à la croix. Merci parce que tu nous purifies, tu nous justifies et nous marchons d'une manière différente. Nous te rendons grâce pour ce temps. Nous te rendons grâce pour le pardon. Et nous croyons que nous témoignerons que parce que nous nous sommes repentis, tu nous as pardonnés et que nous avons la force face au péché, non à cause de notre discipline, mais à cause de ton œuvre. Que toute la gloire te soit rendue. Nous t'avons prié et nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.